Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo Keyforge News. Ça faisait longtemps, ça fait du bien, début 2021, j'ai des informations pour vous, vous l'avez vu dans le titre, des nouvelles cartes, des nouvelles règles et peut-être plus encore. En tout cas, restez bien là, j'ai plein de choses à vous montrer. Et pour cela, on va partir tout de suite dans ces Keyforge News, on va reprendre un petit peu la base. Alors la base, c'est quoi? Je vais vous parler essentiellement de Dark Tidings, qui est l'extension de Keyforge qui va arriver un jour ou l'autre, incessamment sous peu néanmoins, et je vous fais un mini résumé pour ceux qui débarqueraient dans le monde de Keyforge, coucou, bienvenue dans cette superbe communauté, et donc voilà un petit peu un résumé, c'est une extension standalone, vous pouvez juste l'acheter si vous le souhaitez, il y a des maisons, il y a des cartes, vous voyez il y avait différentes cartes, mais qu'est-ce que cette extension elle ajoutait? Gros résumé, elle ajoute une nouvelle maison, vous pouvez voir un petit peu son logo là, donc une nouvelle faction. 2, elle ajoute un concept de marée, c'est une carte qui sera présente dans la partie, elle peut être haute ou elle peut être basse, et il y a des cartes qui interagissent avec le fait que la marée est haute ou que la marée est basse. Ouais, je vous ai dit, c'est un gros résumé. Hein. Et 3, il y aura des decks avec un certain type de créature et des Evil Twin decks, donc des decks jumeaux maléfiques. Et vous voyez que c'est pas du tout la même créature en soi, par contre elle a le même nom et elle fait pas le même effet. C'est un énorme résumé de ce qui nous attend dans Dark Tidings, mais c'était intéressant, je trouve, de faire un mini résumé justement de tout ce qui nous attendait dans cette superbe extension, une extension aquatique comme vous pouvez le voir. Maintenant, les news, on va commencer par une news simple, pas trop complexe, et surtout avant d'arriver dans le gros du morceau qui seront les nouvelles cartes, restez bien là. Les news, a mutation in the rules. Oui, ils ont enfin mis un peu à jour leurs règles, les rules, et c'est en anticipant un petit peu, évidemment, par logique, eh bien la nouvelle extension qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, vous avez un langage un petit peu plus précis dans les termes utilisés dans les différentes langues. Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez une meilleure explication du système d'archivage, ça c'est important, et d'interaction avec les artefacts. Vous avez une explication sur Keyfrog, mais pas que sur Keyfrog, vous avez une explication plus complète sur qu'est-ce que ça veut dire être joueur actif. Et en fait, en tant que joueur actif, vous décidez de tout, et ils veulent vraiment pousser ça dans Keyforge. Moi je pense que c'est peut-être pour un jour ou l'autre, notre magnifique Keyforge en ligne, ça permettrait que comme c'est le joueur actif qui décide, et bien sur un Keyforge en ligne ce serait vraiment bien, parce que du coup comme il prend toutes les décisions à la place de l'adversaire pendant que c'est son tour, c'est plus facile à coder. Enfin vous avez quelques errata de cartes, et vous avez encore, comme d'habitude, une FAQ sur l'explication par exemple de la moisson avec Ghost Hawk et la créature qui a enrage. Vous retrouvez tout ça dans le rulebook, dès que vous voyez des trucs en rouge dans le rulebook, donc par exemple Keyforgerie, il y a une errata, il y a une FAQ, il y a quelques petites errata au niveau de la FAQ, non, n'importe quoi, des errata au niveau de la FAQ, ça n'existe pas, mais vous avez compris. Il y a, eh bien, tout ce que vous voyez en rouge, c'est tout nouveau. Moi, ce que je vous invite vraiment, encore une fois, pour ceux qui découvriraient Keyforge, eh bien, c'est à vous intéresser à ce qui s'appelle la Timing Charts. Ça vous explique franchement, et ça répond à énormément de questions en une seule page, donc imprimez-moi ça, s'il vous plaît, quand vous jouez à Keyforge, et ça va vous aider énormément. Aussi remonter dans... Wow, vous voyez, bon, il y a des... Ça charge, hein, voilà, bravo, c'est génial. Mais voilà, allez voir les règles aussi, c'est intéressant de les reparcourir, je trouve que c'est un bon moment pour les reparcourir justement, pour se remettre un peu dans le bain de Keyforge et se préparer à cette nouvelle extension, être prêt à pouvoir jouer justement, pendant que ça charge toujours. Mais voyez que par exemple dans les règles de base, voilà, ça c'est le game setup, etc. Il n'y a pas obligatoirement énormément de changements, vous allez voir qu'il y a des petits trucs en rouge. Voilà, ici par exemple sur le fait de pouvoir fighter ou non un ennemi, qu'est-ce que c'est considéré comme fight, donc il y a des petites précisions pour qu'on comprenne mieux les règles du jeu. Maintenant, les amis, c'est parti, on passe dans le gros du sujet. Regardez-moi ça, boum! Tout ça, c'est des nouvelles cartes qui ont été spoilées à gauche, à droite, en haut, en bas. Je vous ai fait des recherches et laissez-moi vous dire que j'en ai gardé sous le manche. Je peux vous le dire clairement, il y a des cartes là que vous n'avez jamais vues ailleurs et j'en ai encore d'autres. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez d'autres cartes, mettez-moi ça dans les commentaires. Là, maintenant, c'est parti et n'hésitez pas non plus à interagir. Comment ça va se passer? Je double-clique, la carte elle s'affiche et on l'observe. D'accord? C'est aussi simple que ça. On va faire ça vraiment très simplement. Oh, pardon. Et ça va très bien se passer. Alors, cette petite carte là, c'est une carte de la nouvelle maison. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a 2.
Et notre opposant ne peut pas jouer plus d'une carte de chaque type. Donc il peut jouer une action, une artefact, une créature, une upgrade, chaque tour. Donc ça peut être très pas mal, ça commence bien. Ça peut être vraiment sympa pour pouvoir bloquer un petit peu son adversaire. Carte suivante, oui je les passe assez rapidement, je suis content d'être dans la découverte avec vous des nouvelles cartes, mais évidemment je sais que je dois pas traîner trop longtemps, sinon vous disparaissez dans les méandres de YouTube et ce serait dommage, l'objectif est de partager avec vous un chouette moment. Archonte Revenge, c'est un artefact, et comme action, on exhauste jusqu'à 2 créatures Shadow, et pour chacune de ces créatures exhaustées, de cette manière, on gagne 1. Ça me plaît beaucoup, c'est complètement dans la logique de Shadow, et regardez-moi cette magnifique illustration, je la trouve superbe, vraiment magnifique. Nouvelle carte, Logos, Forgive or Forget. Alors, quand tu la joues, tu choisis soit tu archives 2 cartes de différents types depuis ta défausse, soit tu purges jusqu'à 2 cartes de chaque défausse. Ça peut être pas mal, tu peux enchaîner. Carte suivante, ah oui, alors ça c'est une carte en polonais, donc là je dois aller chercher mon petit bloc-notes pour vous dire ce qu'elle fait. C'est pas une traduction à 100% sûre, mais normalement ça devrait être bon. Alors, la carte Sanctum est une carte action. Lorsque vous la jouez, une créature capture un ambre, ok. Et chaque voisine de cette créature qui partage la même maison capture également un ambre. Donc ça vous permet de capturer en Sanctum. J'aime bien le dessin, il est vraiment assez sympa. Pardon, normalement vous voyez bien le truc. Oups, c'est pas grave, on peut enchaîner sur la carte suivante, se mettre en grand et on est reparti. Captain Cressage, on n'a pas les infos en dessous, mais en tout cas c'est une 6, elle est super belle et c'est une Logos à 6, ça peut être pas mal. Carte suivante. C'est encore une carte qui est K2, Peacehaven, c'est une humaine scientifique, c'est un Evil Twin, donc là il faudra, c'est un jumeau maléfique, faudra voir un petit peu ce que ça nous donne. Carte suivante, c'est encore une carte en polonais, mais rassurez-vous, je vais pouvoir vous faire une traduction magnifique. Alors, cette carte Star Alliance, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une amélioration, et elle nous dit c'est un concept de marée, vous voyez là-haut? Et alors, ça nous dit que quand la marée est haute, la créature gagne escarmouche. Ok. Et quand la marée est basse, la marée gagne insaisissable. À mon avis, c'est la créature qui gagne insaisissable. Hein. Ce sera à vérifier, mais ça doit être la créature qui gagne insaisissable ou escarmouche en fonction de où on est la marée. Carte suivante. Ah oui, on avance. Hein. Waouh, j'ai avancé une carte en trop, hein, on est d'accord. Tadam! La dernière carte en polonais, après on repassera sur des cartes que je saurais traduire. C'est une carte insondable, unfortable, c'est trop compliqué à prononcer en anglais. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand votre opposant forge une clé, épuisez chacune de ces créatures, donc ça veut dire exhauster à mon avis, exhauster chacune de ces créatures, ou peut-être incliner chacune de ces créatures, en tout cas c'est un artefact qui fait quelque chose quand votre adversaire forgera une clé. On continue. Qu'est-ce qui nous attend ici? Humbervact. Lorsque vous la jouez, vous faites monter la marée. Et cette créature gagne, et la créature quand la marée est haute, je suppose, gagne au début de votre tour. Si la marée est haute, vous capturez 2. Très bien, c'est sympa, ça va vous permettre de jouer avec la marée. Alors ici, de Mysticity, qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que ça nous fait? En action, donc c'est un artefact, vous exhaustez une ou plus créature Untamed alliée. Si vous le faites, tu vas donner à Mystery 3 compteurs plus 1 pour chaque créature que tu as exhausté de cette manière, et tu vas les déplacer n'importe où dans ta battle line, comme si c'était une créature avec 0 de power and taunt. Ok, en gros, tu peux transformer ceci en une créature avec un certain nombre de pouvoirs en fonction du nombre de créatures que tu as exhaustées. Pouf, j'espère que vous avez compris cette carte. Carte suivante. Caseforge, ça c'est encore une toute nouvelle carte qui vient d'être spoilée. Alors celle-ci c'est un artefact, et lorsqu'on la joue, on peut mettre 2 time counters dessus, et les joueurs ne peuvent pas forger de clé. Ok, d'accord. Au début de ton tour, tu removes un time counter, et ensuite tu les destroy s'il y en a plus dessus. Ok, donc ça te permet de Oh, je vais aimer cette carte, j'aime cette carte, j'aime cet artefact. Ça va vraiment permettre de temporiser full
pendant une fin de partie. Alors je sais pas ce que ça fait. Ah oui non, c'était pour l'agrandir parce que j'ai été chercher ça évidemment dans les méandres d'internet, ces nouvelles cartes. Pas facile de trouver des cartes de bonne qualité. Alors ici, nous avons une carte Evil Twin, donc il y a son jumeau, normalement je l'ai mis dans le truc, donc il y a son jumeau qui doit être là, son jumeau basique on va dire, et là c'est le jumeau maléfique. Donc pour 5, lorsqu'il moissonne, on va défausser la bottom card of your opponent deck, donc la deck du dessous du deck, ok, ou alors la bottom 3 card à la place s'il... oui, donc on défausse soit une carte, soit 3 cartes en fonction de la marée, et on va détruire une créature si ça partage une maison avec une des cartes défaussées. Oh, ça peut être pas mal, ça peut vraiment aller casser eh bien, des créatures adverses. Carte suivante. Ah, je zoome un petit peu, comme ça c'est plus joli. Elle a élusif, c'est un Aquan. Ok, bonjour monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit qu'après qu'une créature ennemie a moissonné, it does not ready during its controller next ready card step. Ah oui, donc quand une créature ennemie elle moissonne, elle se remet pas droite, donc elle pourra pas être réutilisée. C'est un peu comme si elle était sonnée en fait, hein. Mais c'est pas exactement de la même manière. Elle se raidit pas. Elle est pas sonnée, elle se raidit pas, mais pour moi ça veut un peu dire la même chose. Carte suivante. Ah ouais, alors Larry's of Lake, c'est un sanctum pour 3, un humain chevalier. Et lorsque la marée est haute, chaque créature alliée a plus 2 d'armure. Ça peut être pas mal. Et boum, nous avons direct son jumeau maléfique qui est pour 3 lui, et qui dit que lorsque la marée est haute, eh bien, seulement elle-même gagne plus 5 d'armure, ok? Donc vous voyez vraiment les différences, ça peut vraiment être très sympa, les decks maléfiques, jumeaux maléfiques, ça peut être très sympa. Et Old Paddy, vous vous souvenez, on avait vu son jumeau maléfique aussi, lorsqu'il moissonne, on défausse, nanana, c'est la même chose qu'avant, et en fait tu vas jouer chaque créature défaussée de cette manière une fois. Ah oui, parce que ici c'est de ton deck, et tu vas jouer les créatures défaussées de cette manière, donc ce qui est très sympa aussi. 6 Searchings, vous l'aviez déjà vu, mais je le remettais parce que comme ça j'ai voulu mettre un peu les différentes maisons. Mais Poison, chaque dommage qui est fait durant à une créature, eh bien la détruit, et lorsqu'il est joué et que la marée, on capture 1, et si la marée est haute, il vole 1 à la place. Très sympathico-sympathique. Nouvelle carte encore, boum, voilà des exclusivités, ou en tout cas, bienvenue dans la découverte des nouvelles cartes. Sleep with the fishes, dormir avec les poissons. Lorsque vous la jouez, tu détruis chaque créature qui est exhaustée. C'est pas mal avec avec le concept de l'artefact là qui permettait d'exhauster justement toutes les créatures. Ça peut être très très fort. The Chosen One, il coûte 9, magnifique carte. Et à la place de ready tes créatures, instead of reading creature they control during their ready card. Ok. Donc à la place de redresser tes cartes durant ta phase de redressement de cartes, ton opposant va faire 1 point de dégâts à Chosen One pour chaque carte exhaustée qu'il contrôle. Ok, donc votre opposant il utilise plein de cartes, et s'il en a 3 par exemple d'inclinées, au lieu de les remettre droite, donc il les remet pas droite, il fait 3 dégâts de Chosen One. J'aime beaucoup, ça permet de bloquer l'adversaire, ça peut être tip top. Time Warp, je vous l'ai montré vite fait avant, mais comme ça vous aurez vu un peu tout. Un autre artefact, au début de ton tour, si la marée est haute, ton opposant change la tide, et sinon c'est toi qui rechange la marée. Donc en fait ça va te permettre, vous voyez, c'est assez logique, de changer la marée. On en arrive déjà à la fin des cartes. Et oui, c'était hyper rapide. Vous voyez, j'en avais pas mal. Voilà, pas mal de cartes qui ont été partagées avec vous. J'espère qu'elles vous ont plu. Mini résumé de changement des règles, nouvelle explication, nouvelle FAQ, et évidemment, nouvelle extension qui est en train d'arriver avec les différents concepts que je vous ai déjà expliqués. Boum, la vidéo est pas encore trop longue. J'espère que vous êtes bien restés jusqu'au bout. Mettez-moi des commentaires, allez-y à fond. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que l'association AFK et Keyforger demain sont en live à 20 h sur leur chaîne Twitch. Ils ont obtenu une exclusivité leur permettant de révéler 2 nouvelles cartes de l'extension que je ne vous ai pas montré là parce qu'elles ne sont pas encore révélées, justement, il n'y a que eux qui les possèdent. Moi je serai en live avec eux, mais dans le chat, je serai pas avec eux, mais si, je serai dans le chat, je serai là pour la découverte de ces nouvelles cartes, donc n'hésitez pas à les rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre les groupes, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, liker, etc. Keyforge est toujours présent, il y avait un peu moins d'actualité ces derniers temps, là je suis super content, il y a une double actualité, hein.
donc les nouvelles règles, et surtout il y a des nouvelles cartes qui commencent à popper à gauche à droite, donc j'ai attendu un tout petit peu pour essayer vraiment d'en avoir quand même un certain nombre à vous montrer, mais pas que ça dure 40 minutes. Je ferai une vidéo à un moment quand on aura avancé sur toutes les cartes. N'hésitez pas à me demander le type de vidéo que vous voudriez voir sur Keyforge, des thèmes que vous voudriez que j'aborde. N'hésitez vraiment pas, demandez-les-moi dans les commentaires, encore une fois. Bref, vous l'avez compris, Keyforge est en train de se réveiller, l'extension est en train d'arriver, c'est parti, restons bien attentifs. Et sur ces belles paroles, c'est avec un immense plaisir qu'en 2021, je vous souhaite de forger vos 3 clés rapidement. Bisous, bye bye!